Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 26 septembre 2019. J'espère que vous avez passé une belle journée. Je suis ravie de vous retrouver. C'est mon petit moment à moi. C'est chouette. Quelles sont les énergies? Hop là. Qui vont nous accompagner ce jeudi 26 septembre 2019. Effectivement, vous êtes mon petit moment à moi. Le petit moment où je me retrouve... Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a trop. Donc il m'en faudrait 3. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Alors, 2. Encore une petite, s'il vous plaît. Une petite dernière. Quelles sont les énergies qui nous accompagneront ce jeudi 26 septembre 2019. Donc celle-ci, c'est celle de la fin. Et on va regarder celle-ci. Donc voilà, vous êtes mon petit moment à moi. Comme quand je rentre à la maison et je retrouve la famille. C'est un peu ça. On discute ensemble. Bon, là, pour le moment, c'est un monologue, mais je prends tous vos messages. Et si je n'y ai pas répondu, j'en suis vraiment désolée. Je fais attention à répondre à chacun d'entre vous et de vous lire. D'accord? Donc, excusez-moi si je ne réponds pas tout de suite. De temps en temps, quand je regarde les messages, ou quand ils viennent, il y en a un ou deux qui se cachent, ou vous répondez des fois, ou vous envoyez un message sur un autre message. Donc, je le vois que quand je réponds à la personne. Voilà. On me parle de choses qui nous attachent, des choses qui nous enferment, des choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Est-ce que ce sont nos croyances? Est-ce que ce sont des personnes autour de nous? Qu'il a l'air triste. Il a les yeux tournés vers le sol, les épaules voûtées. Qu'il est bon de se tenir droit et de regarder droit devant soi, n'est-ce pas? Cette posture que nous prenons, est-ce par rapport à quelque chose que nous croyons? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? On me dit qu'autour de cet enfermement, il y a des discussions. Vous voyez? Il y a une personne qui parle ici et d'autres personnes qui discutent avec. Il y a même d'autres personnes qui viennent les rejoindre. Alors c'est des oiseaux en l'occurrence. On est d'accord. Mais regardez bien cette carte. Ils échangent. Même celui qui est sur le plus haut sommet de la branche, je vais l'approcher, si vous regardez, il écoute les deux autres personnes qui sont ici. D'accord? Dans les communications, dans les discussions, il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. Il n'y a pas d'histoire de quelqu'un sait et les autres ne savent pas et écoutent. Non, c'est pas ça à communiquer. C'est un échange. Avec quelques personnes que vous soyez, quand vous discutez avec elles, il n'y a pas de niveau social à ce moment-là. Tombez ça. Niveau social, âge, culture, peu importe. On a tous le cœur au même endroit. D'accord? On a tous quelque chose à dire. On peut parler de choses qui nous enferment, ou est-ce qu'une communication demain va vous permettre de conscientiser que quelque chose vous empêche d'avancer? Peut-être. On me parle d'un manager, on me parle d'une personne à fort caractère. Peut-être que c'est vous, voyez, qui reprenez ce leadership, qui reprenez la main sur une discussion. Une discussion peut-être sur laquelle vous n'aviez pas osé vous positionner. Vous n'étiez pas comme ces oiseaux ici, regardez, ils ont tous le bec ouvert. Ils sont tous en train de dire quelque chose. Peut-être que vous étiez celui qu'on ne voit pas, celui qui se met ici en retrait et qui n'ose pas dire les choses.
mais on vous pousse au changement. D'accord? On vous pousse à communiquer. Même si vous avez l'impression que ce que vous avez à dire n'est pas intéressant, c'est intéressant. Toute expérience de vie est intéressante. Toute émotion, tout sentiment, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous est intéressant de le partager. Ça peut servir à quelqu'un. Un voisin, un ami, un frère, une sœur, un enfant, un compagnon. Et on vous parle d'amitié ou de fidélité. Voyez? De fidélité à vous ou de fidélité aux autres. On vous parle de quelque chose qui est stérile, qui n'avance pas, quelque chose où il y a des murs qui se mettent devant pour vous empêcher. Voyez? On revient encore sur cette situation. Comme si... Alors c'est bien ce que je pensais. Pardon, excusez-moi. On me parle de s'élever, d'accord? On me parle de prendre de la hauteur. On me dit que ces situations d'enfermement sont faites exprès, peut-être, pour que vous repreniez votre pouvoir. D'accord? En tout cas, les énergies vous y poussent. Nous avons 2 cartes. Mais elles ne sont pas négatives. Elles parlent de la situation dans laquelle peut-être vous vous trouvez, ou la situation... Peut-être que vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous enfermer dans un schéma. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que vos croyances vous empêchent d'avancer vers les autres, vers un chemin qui vous permettrait de vous élever. Mais pour ça, il ne faut pas être dans le jugement. C'est ça nos croyances limitantes. Jugement sur les autres, jugement sur soi. Être persuadé que nous détenons la vérité, mais personne ne la détient. Absolument personne. Ou chacun détient la sienne. Bien que ce n'est pas vraiment notre vérité. C'est surtout des choses que nous avons vues ou qu'on nous a dit et qui nous ont mis dans un schéma. D'accord? Est-ce que c'est notre schéma de pensée? Est-ce que quand vous aviez 6 ou 7 ans et que vous étiez pur de toute expérience négative ou pur de tout schéma qu'on aurait pu vous mettre dans la tête par les parents, parce que malheureusement, ou heureusement, ils sont là, et c'est bien. Mais souvent, leurs propres pensées, leurs propres vérités nous sont données, et nous les vivons. Alors que quand nous sommes enfants, et que nous n'avons pas encore pris tout ceci, on n'a pas vraiment une vérité. D'accord? On n'a que le ressenti de situation, mais sans projection. Il n'y a pas de peur, puisqu'il n'y a pas d'expérience. Donc il n'y a pas l'expérience de ce qui s'est passé qui peut nous faire peur. Il n'y a pas de croyance sur les choses, puisque nous ne les avons pas encore vécues. Et pourtant, quand on arrive à l'adolescence, on a déjà des schémas de pensée. On sait comment on voudrait projeter notre vie. D'où ça nous vient, ça, cette projection, sur le couple, sur la façon de communiquer, sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien. On me parle de paix, on me parle de campagne, ou on me parle de se retrouver un petit peu et de prendre un temps pour soi en paix, peut-être pour faire le point sur ses croyances, et peut-être les tomber. D'accord? Qu'est-ce qui nous enchaîne encore à ce jour et qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de prendre de la hauteur sur les gens et les situations? Alors merci les énergies, si vous nous permettez ceci. Il est bon de s'élever, il est bon d'avoir d'autres perspectives des choses. On va voir s'ils veulent bien nous donner encore une petite carte pour les énergies. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Alors, on ne veut pas nous en donner une, on veut nous en donner 1000. Pardon. Oui, mon limbago. Ça va, je suis encore assez souple. Bien que je suis plus proche de 50 que de 20 ans, enfin, même que de 40.
Il faut dire les choses. Ah. Donc ça, c'est les énergies et c'est ce qu'elles nous poussent à faire, d'accord? Si vous êtes dans ces situations-là, en tout cas, les énergies qui nous entourent, la légèreté de ces énergies-là, les situations qui vont arriver à nous, vont nous permettre de pouvoir nous élever, de pouvoir comprendre des choses, d'accord? De pouvoir comprendre des choses afin de récolter. Et de récolter quoi? Ou une nouvelle image de la famille, ou de revenir en communion avec la famille et la pyramide, et d'être au sommet de la pyramide, c'est-à-dire d'avoir toutes les compréhensions nécessaires pour pouvoir comprendre les autres, et ceux de notre famille, nos enfants, parce qu'ils prennent des chemins différents de ce qu'on souhaite. Mais de quel droit nous souhaitons pour les autres? De quel droit nous voulons qu'ils prennent tel ou tel chemin? Mais au contraire, plus ils prendront des chemins et penseront différemment de nous, et plus ils nous permettront de prendre de la hauteur. Ne les empêchons pas. Poussons-les. Poussons-les au changement. Poussons-les à faire des choses différentes. On ne les a pas faites. Eh bien, on va pouvoir les vivre à travers eux et peut-être avoir des compréhensions différentes. Poussez-vous, vous, à faire des choses différentes et à avoir d'autres compréhensions. Très très belles énergies. Je vous dirai demain si moi il y a des choses que j'ai changées, d'autres points de vue, peut-être. Alors maintenant on va regarder les situations maintenant que les énergies sont faites. Quelles sont les situations, les choses qui arrivent à nous pour ce jeudi 26 septembre 2019. Une, deux, d'accord? On y va encore? Elles sont. Ok. J'en ai beaucoup là. Donc il y a eu deux tas. Il y a eu celui-ci et celui qui est tombé par terre. On me parle d'une femme, ou pour une femme, vous, ou quelqu'un qui est proche de vous. On parle d'amour. Est-ce que c'est l'amour qu'elle retrouve pour elle? Est-ce que cette femme est en amour? On me parle de paix et de sérénité, comme si elle arrivait à retrouver la paix et la sérénité par rapport à l'amour. Oui, l'amour équilibre. Oui, l'amour c'est la plus grande vibration de la vie. Mais il n'est pas toujours là. Si, l'amour de nos enfants, l'amour pour nos animaux, l'amour pour la nature, l'amour pour nos amis, pour nos familles. Pas toujours l'amour amoureux. Et je pense que c'est un peu ce qu'on est en train de nous faire comprendre ici. D'accord? Qu'il y a certaines femmes qui ne sont en paix que quand elles partagent cet amour. C'est vrai. Et j'en fais partie. Pourtant, j'ai appris à vivre sans. D'accord? Sans cet amour amoureux. Et je suis en paix aujourd'hui. Ça veut dire que quand cette belle personne arrive à moi, va arriver à moi, ou arrive à moi, voilà. Je suis capable aussi de la laisser vivre, d'accord? Parce que son absence ne me déséquilibre plus. Il me manque, bien sûr, mais il ne me déséquilibre pas. Et je peux continuer ma vie. J'aime quand il est là. J'aime sa présence, j'aime son énergie. D'accord? Mais j'ai aussi de l'énergie quand il n'est pas là.
Et on me dit que pour cette femme qui ne ressent la paix qu'avec cet amour, elle sort de ce schéma-là. Vous voyez, cette femme-là, elle va être au même niveau aujourd'hui que moi. C'est-à-dire qu'elle arrive à vivre en projetant l'amour et en le réceptionnant différemment. Moi, je réceptionne l'amour à chacun de vos messages, qui sont magnifiques et merci. À chaque fois que j'ai un message de quelqu'un que j'aime profondément, qu'il soit là physiquement ou pas. D'accord? Je sais que c'est pas facile et qu'on peut être dans cet état de manque. Mais c'est là où il faut accueillir ce manque. Accueillez-le, pleurez-le. D'accord? Essayez de vous donner suffisamment d'amour. Et si vous en manquez vraiment, moi je l'ai eu fait et ça marche. Prenez-vous dans les bras. D'accord? C'est votre petite fille intérieure que vous prendriez dans vos bras. Fermez les yeux et imaginez ses bras autour de vous. Imaginez qu'il est derrière vous et qu'il pose sa tête sur votre épaule. Et essayez de ressentir tout l'amour qui vous envoie en faisant ça. D'accord? Il viendra. Il n'est pas loin, puisqu'on nous en parle. Il n'est pas loin. Essayez de trouver la paix. D'accord? C'est important. Ça fait du bien de vivre en paix. Sans sentiment de manque. Ça fait du bien. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner et les situations? Donc, c'est pour un homme par rapport à une femme. C'est pour des femmes aussi. D'accord? Qui regardent, qui sont derrière cette vidéo. Et pour vous aussi, messieurs, qui attendez une femme ou qui attendez une personne. On n'a pas pu mettre l'homme et la femme, sinon on aurait dit le couple. Mais si, messieurs, vous attendez un homme dans votre vie, c'est pareil pour vous. Osez vous prendre dans vos bras et imaginez-la. Ou imaginez-le vous prendre dans ses bras. Il est derrière vous. Il vous entoure de ses bras. Il pose sa tête sur votre épaule et vous envoie tout son amour. D'accord? À chaque fois que vous êtes en situation de manque, faites ça. Et vous verrez, vous allez le ressentir. Sentez-le dans votre cœur comme s'il était là. Ça va vous combler, d'accord? Vous permettre d'avancer jusqu'à ce qu'il arrive. Il arrive, elle arrive. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 26 septembre 2019 pour avoir expérimenté tout ça? Ça marche. Quelles sont les énergies et les situations, pardon. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 septembre 2019? Il arrive. Elle arrive. D'accord. On me dit qu'il y a une route. D'accord? Attention. Il y a une route. Ou attention. La route a été longue. D'accord? Afin de retrouver l'indépendance. Ça. Cette indépendance. Cette complétude. Se sentir bien. D'accord? Et que ça y est, c'est ouvert. C'est ouvert pour vous. Ça va avancer. Vous allez avoir des choix à faire. Donc ça veut dire, choix veut dire proposition. D'accord? Pour revenir dans un foyer, pour revenir dans quelque chose de chaleureux. Ok? Il y a ça d'abord. Il y a ça. Après il y a ça. Les choix. Les opportunités, elles arrivent. On ne vous demanderait pas de faire un choix, on ne vous parlerait pas de choix, si on ne vous donnait pas l'opportunité d'en faire. Donc ça se débloque. Ok,
situation bloquée se débloque. Pour revenir vers quelque chose de plus chaleureux. D'accord? Ça peut être des situations financières. Hein. On ne parle pas d'amour, on parle de toutes situations là. Elles sont financières, elles sont professionnelles. Ce qui est chaleureux, c'est de se combler. Et se combler, ça peut être financièrement, professionnellement ou sentimentalement. C'est ce qui bloquait. C'est ce qui était bloqué. D'accord? C'est le chemin difficile. Ça doit résonner en vous. Quel est votre chemin difficile? Par rapport à votre chemin difficile, par rapport au travail que vous avez fait sur l'indépendance, et le fait de pouvoir avancer sans, ça vous donne des choix et des opportunités. Pour ça. Yes. Quelles sont les énergies, les situations, pardon, excusez-moi ce soir, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 septembre 2019. Je ne sais pas ce qu'on veut nous dire là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 septembre 2019. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 26 septembre 2019. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi? Pardon. Excusez-moi. Ça a dû faire un... Enfin, moi, ça fait un tremblement. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il ne voulait pas les sortir. Il ne voulait pas les sortir parce que on me parlait de quelque chose qui arrive rapidement. D'accord? Ça arrive subitement, rapidement à vous. D'accord? On parle d'intimité, on parle d'amour ou de sexualité. Et ça arrive très, très, très rapidement à vous. D'accord? Vous allez être dans une situation comme ça. Ce mercredi, ce jeudi ou ce vendredi. N'oubliez pas, les situations, c'est et comme les énergies. Hein. C'est 1 ou 2 jours avant ou après. Ça arrive très rapidement. Le problème de cette arrivée rapide dans nos vies, dans vos vies, on vous parle de pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à vos situations passées. Si vous avez eu l'impression d'être trahi, si une personne arrive à vous et vous avez l'impression qu'elle ne vous propose que de la sexualité, mais attention, faites attention à vos projections, d'accord? On vous demande de vivre ce qu'il y a à vivre, alors vivez ce qu'il y a à vivre sans vous poser de questions sur demain. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas demain. On ne sait pas ce qui peut se passer. D'accord? Vivez ce qu'on vous propose. Cette proposition, elle va arriver subitement, elle va être là. Vivez-la. Ne projetez pas, arrêtez avec vos pensées. Ces pensées négatives, ces pensées sur ce qui s'est passé avant. Ça ne se reproduira plus. D'accord? Et si ça se reproduit, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Ok? Auquel cas, il faut les revivre. Jusqu'à ce que vous les compreniez. Mais si vous avez vraiment souffert de ce qui s'est passé, moi, je vous le promets, ça ne peut pas se reproduire. C'est impossible. Même si vous n'y pensez plus, même si vous avez fermé la porte du passé, même si aujourd'hui vous avancez en sécurité en vous disant il n'y a rien de grave. À cet instant, tout est bien, je suis en sécurité. Vous n'êtes pas en sécurité, vous, à cet instant? Là, tout de suite? Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous vous sentez bien? C'est ça, l'instant présent. On vous demande de vivre ça. Quand ça se propose à vous, quand ça arrive à vous, vivez-le. Sans projection. D'accord? Ok. Voilà ce qui arrive à vous. Ok. Tout genre de situation. Amoureux, sexuel, tout ce qui est situation intime. Vivez-les. De toute façon, ils ne vous feront pas de mal. Hein. Pardon. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce jeudi 27 septembre? Alors, c'est marrant parce que
On me parle... fou, 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 fou. Voyez, on me parle vous voyez, comme hier, hein, on a les mêmes cartes qu'hier. Il y a aussi l'homme, hein, il y a aussi la lenteur. Donc il y a vraiment un homme qui est en train de se transformer. Hein. Ou c'est un homme avec un enfant qui est dans cette situation de blocage, qui est dans cette situation aride, sèche, et on dit que c'est lent. Mais pour moi, ce qui est lent, c'est cette transformation, d'accord? De cet état de fait, de cet homme qui se positionne en disant c'est compliqué, moi je peux pas bouger parce que j'ai envie de vivre la joie et le bonheur. Est-ce que vous en êtes là, messieurs? Est-ce que vous en êtes là? Est-ce que vous vous êtes libérés? Waouh, mais j'avais pas vu. Regardez. On vous aide. On vous aide. On l'appellera n'importe comment. Dieu, Allah. Comment on m'a dit cet après-midi? Jab, je sais plus. Peu importe le nom qu'il porte. Il s'appelle Dieu, il s'appelle Allah, il s'appelle Bouddha, il s'appelle l'univers, il s'appelle la vie, il s'appelle votre guide, il s'appelle votre ange gardien. Il s'appelle comme vous voulez. Mais on vous aide. D'accord? Reconnectez-vous à votre joie, messieurs. Allez-y, c'est le moment. C'est le moment de lâcher ça. C'est pas la peine de s'encombrer de choses qui sont passées, qui font mal. Hop. Chacun fait son chemin. On ne se retient plus. Ni des personnes, ni des situations. On se libère, on vit. On vibre. On va vibrer la joie. On sort, on s'amuse, on rencontre du monde. On va voir les gens qu'on aime. Et on leur dit qu'on les aime. D'accord? La chose qui vous empêche de dire à l'autre que vous l'aimez, c'est votre ego. De peur de le blesser? Pourquoi? Parce que vous avez dit à quelqu'un que vous l'aimez? Il pourrait vous blesser comment? En vous disant « moi je ne t'aime pas ». Et alors? Est-ce que vous pensez franchement que votre cœur pourrait vibrer pour quelqu'un qui ne vibre pas pour vous? Si vos énergies, si vous écoutez vraiment votre cœur, hein, on ne parle pas d'addiction, on ne parle pas d'attachement, on parle du cœur. C'est différent, sa petite voix. Alors, on peut parler de la voix du cœur, comme la voix avec un X, ou la voix du cœur, le chemin, peu importe. Reconnectez-vous à ça. Une petite dernière? On se la fait? Allez, ouais, non, elle est très longue là. Bientôt, ce sera une demi-heure, c'est horrible. Voilà, allez, hop. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Ça y est. Il y a un mouvement. Ça refleurit. On est parti? On est parti? Go, go, go. J'attends vos commentaires demain pour me dire comment sont pour vous les énergies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et encore désolé pour ce temps. Donc, vous n'oubliez pas le live ou samedi ou dimanche. On est plutôt parti sur dimanche là. Donc, n'hésitez pas à commenter et à me dire la façon dont vous êtes disponible. Ciao, ciao. Bye.